Une femme voit son fils, qui est décédé il y a 9 ans, sur le bord de la route en conduisant. Elle klaxonne intentionnellement pour qu'il tourne la tête. Ses cheveux bouclés et ses traits sont exactement les mêmes que ceux de son fils. La femme est instantanément sans voix, surprise. Sans réfléchir, elle le suit rapidement jusqu'à un bus scolaire. Après avoir confirmé que le garçon est dans le bus, elle trouve un siège et s'assoit. Mais ses yeux ne quittent jamais le garçon et les cicatrices sur son visage la rendent encore plus certaine que c'est son fils qui s'est noyé il y a 9 ans. Elle suit le garçon jusqu'à un lycée local, apparemment calme et posé. Mais elle a déjà mémorisé l'emplacement de l'école dans son esprit. Elle trouve son ex-mari et lui raconte ce qu'elle a vu, mais l'homme ne croit absolument pas son histoire et ils se disputent violemment. Depuis la noyade de l'enfant, l'état mental de Lisa est problématique. Après leur divorce, sa femme actuelle fait tout pour l'empêcher de revoir Lisa. Mais Lisa pense que cela ne peut pas être une simple coïncidence. Elle se rend seule au commissariat pour signaler l'affaire, disant à la police qu'elle a trouvé des indices concernant son fils qui a été enlevé il y a 9 ans. Mais l'officier White apprend, d'après les dossiers qu'il a consultés, que le garçon a été déterminé comme étant noyé il y a 9 ans. Cependant, Lisa pense que le corps de son fils n'a jamais été retrouvé. Il n'est pas d'accord avec la conclusion hâtive basée uniquement sur le fait d'avoir trouvé les vêtements de son fils à la surface du lac. Mais sans obtenir de preuves substantielles, la police ne peut pas rouvrir l'enquête. N'ayant pas d'autre choix, Lisa n'a d'autre solution que de surveiller la porte de l'école pour chercher activement des preuves. Lorsqu'elle voit le garçon sortir, elle s'avance rapidement pour le saluer, mais elle se retrouve par hasard face à un parent qui vient chercher le garçon à l'école. Elle n'a d'autre choix que de prétendre l'avoir pris pour quelqu'un d'autre et s'éclipser. Un moment gênant. Elle prend ensuite sa voiture et suit la voiture dans laquelle se trouve le garçon jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un quartier résidentiel, avant de s'arrêter. Après avoir vu le garçon et son père entrer dans la cour, elle sort son téléphone et prend une photo de leur résidence lorsque personne ne regarde. De retour chez elle, en regardant les photos qu'elle a prises, elle ne peut s'empêcher d'avoir une terrible idée. Elle sort une photo d'elle et de son fils datant de 9 ans, prend des ciseaux et coupe ses cheveux pour les coiffer exactement comme sur la photo. Le lendemain, elle se rend à l'école du garçon pour postuler à un poste de professeur de musique. Le directeur est très perplexe face à cette femme qui a quitté le milieu musical il y a près de 10 ans. Lisa ment en disant que c'est parce qu'elle a eu une maladie grave il y a quelques années, mais par amour, elle ne peut toujours pas abandonner la musique. Alors elle a décidé de revenir à l'école. Le directeur exprime qu'il pense beaucoup à elle, mais elle doit soumettre un certificat de casier judiciaire dans la semaine avant de pouvoir entrer dans l'école. Alors qu'elle s'apprête à partir, la secrétaire lui demande, de manière suspecte, si elle a de l'expérience. Le désir de Lisa de retrouver son fils l'entraîne de plus en plus dans l'abîme, pas à pas. Même si elle sait que le permis de travail du jardinier est faux, non seulement elle ne le renvoie pas, mais elle accepte qu'il reste travailler ici indéfiniment. La seule condition est qu'il l'aide à contacter le groupe qui fabrique des faux certificats. Étant donné qu'un certificat de casier judiciaire doit être traité au commissariat pour éviter de susciter des soupçons, elle soumet le faux certificat à l'école et dès qu'elle quitte le bureau, elle se précipite vers la salle de musique. En voyant le garçon jouer de la guitare seul dans la salle de musique, elle est très émue, pensant que son fils doit avoir hérité de son talent musical. Elle feint de discuter avec le garçon en tant que professeur de musique, mais elle probe constamment ses paroles. Et ta maman, elle est... C'est juste mon père et moi, d'accord? Eh bien, si tu penses à ça un jour, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, la secrétaire voit la femme seule avec un élève dans la salle de musique et devient suspicieuse. Mais Lisa répond, de manière justifiée, qu'elle a déjà soumis le certificat au bureau du directeur. Puis elle part. Ces derniers jours, Lisa a délibérément pris contact avec le garçon plusieurs fois, mais elle n'est pas satisfaite tant qu'elle n'a pas assisté à une réunion parents-professeurs où elle rencontre le père du garçon, Mark. Sous le prétexte de ne pas vouloir gâcher le talent du garçon, elle exprime son souhait de lui donner des cours de musique pendant son temps libre. Mais elle est rejetée par le père du garçon. Nous allons bien comme ça. En entendant cela, Lisa pense encore plus que l'autre partie a des remords. Cette nuit-là, elle se présente sans invitation chez Mark. Tout va bien? Entre. L'homme observe nerveusement pour vérifier qu'il n'y a personne dehors avant de fermer la porte. Voyant que les deux se retrouvent rapidement dans la musique, il ne veut pas les déranger. Il dit bonjour et part ensuite acheter du thé. Voyant l'homme partir, le comportement de Lisa devient de plus en plus audacieux, utilisant l'excuse d'aller aux toilettes pour fouiller dans la maison. Elle est attirée par un modèle réduit de maison et s'en approche pour l'examiner de plus près, sans savoir que Martin a oublié ses clés de voiture et est revenu chez lui.